Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 12 janvier 2023, voici les titres de votre édition. Conséquence de l'annonce de la réforme des retraites, la CGT va sur une possible grève de plusieurs jours et menace sur l'arrêt des installations de raffinage si nécessaire. Éducation nationale, nouveauté pour la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e auront une heure de plus, soit en français ou soit en mathématiques. Ce soir, on ira sur de la mobilité locale avec une problématique, l'arrêt du TGV Valence-Paris à 6h05, ce qui provoque la grogne des élus. On en parlera dans cette édition. L'info venue de Martinique avec un fait divers, une voiture a pris feu près d'une résidence à Fort-de-France, les habitations ont été protégées. Plus d'informations dans ce journal. On verra le temps qu'il fera avec la météo et les figurines de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition par cette information. La réforme des retraites présentée mardi par la Première ministre ne passe pas auprès des syndicats puisque la première journée de grève est prévue jeudi prochain. Les syndicats CGT de la branche pétrole ont appelé à plusieurs mouvements de grève jeudi et aussi le jeudi 26 janvier ainsi que le lundi 6 février. L'appel entraînera des baisses de débit et l'arrêt des expéditions, c'est ce qu'a précisé à l'AFP Éric Solenny. Le 6 février, une grève reconductible avec, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage sera proposé aux salariés, c'est ce qu'indique la CGT. Le mouvement doit débuter donc par un premier arrêt de travail de 24 heures, le 19 janvier, c'est le jour donc de la mobilisation nationale interprofessionnelle. Pour le 26 janvier, la CGT appelle à une grève de 48 heures, puis à 72 heures pour le 6 février. C'est par l'unité des salariés que nous stopperons cette réforme profondément injuste et que nous imposerons nos revendications, c'est ce qu'on a pu lire dans ce communiqué diffusé sur Facebook. Cet automne, les grèves dans les raffineries avaient provoqué des difficultés d'approvisionnement en carburant pour les automobilistes durant plusieurs semaines. Face au recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soutenu par le gouvernement, une journée de mobilisation de grande ampleur s'annonce donc dans une semaine, ce sera le jeudi 19 janvier. Les syndicats de la RATP veulent une grève puissante. Les 8 principaux syndicats, unis pour la première fois depuis 12 ans, on le sait, se sont prononcés contre la réforme et appellent à se mobiliser le 19 janvier. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a indiqué mercredi à l'issue du Conseil des ministres que l'exécutif ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive. On va maintenant tout de suite passer à une autre actualité, l'éducation nationale. Mais vous allez me dire dans quel sujet? Alors à la rentrée de septembre 2023, tous les élèves de 6e sans exception auront une heure supplémentaire de français ou de maths par semaine. Ce que détaille donc, c'est dans ce jeudi dans une circulaire publiée par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif du ministre Papendiaï, c'est d'améliorer le niveau général des élèves jugés trop faibles. À l'entrée du collège, un élève sur 4 n'a pas le niveau demandé en français et 1 sur 3 n'a pas le niveau donc demandé en mathématiques. D'un côté, les groupes de soutien pour les élèves en difficulté, le ministère donc veut qu'ils soient encadrés plutôt par des professionnels des écoles volontaires, payés spécialement et habitués à faire apprendre les fondamentaux. De l'autre, les groupes dits d'approfondissement pour les élèves plus à l'aise. L'heure hebdomadaire sera alors assurée par les enseignants de collège. Chaque groupe travaillera sur un aspect spécifique du français ou des maths, selon la difficulté ou l'aisance des 6e, orthographe, vocabulaire, lecture, calcul, fraction ou géométrie. À la fin de chaque trimestre, les élèves qui ont progressé pourront changer de groupe et passer du soutien à l'approfondissement du français aux maths ou l'inverse. Cette heure à la carte ne s'ajoutera pas dans l'emploi du temps des 6e. Elle prendra donc la place de la technologie, une matière qui disparaît au début du collège. Mais il n'y aura pas de suppression de postes d'enseignants, donc c'est ce qu'a assuré le ministre et le ministère. Il promet un renforcement de la technologie pour les années suivantes, en 5e, en 4e et en 3e. D'un côté donc, ça veut dire quand même que on essaye en tout cas de remonter le niveau général des élèves, que ce soit en mathématiques ou en français. Autre information, une information locale et on va parler de mobilité. Alors, assister à une réunion de travail vers 9h le lundi matin à Paris et habiter dans la Drôme ou l'Ardèche n'est dorénavant plus compatible, à moins de prévoir son arrivée le dimanche soir et donc de prendre une nuit d'hôtel ou de loger chez un ami ou de la famille. Depuis le 11 décembre 2022, le premier train
au départ de Valence pour Paris n'est pas programmé donc à 6h35 mais à 7h05 pour une arrivée à 9h18. Une situation que dénoncent les parlementaires de Drôme et d'Ardèche. Selon eux, la suppression de l'ancien horaire risque de réduire l'attractivité de la Drôme, de l'Ardèche et des départements voisins. Ils ont fait part de leur position dans une lettre commune envoyée à Clément Beaune, le ministre des Transports. Ils évoquent la situation de la zone économique du Rovaltain à Valence, où se situe la gare TGV, qui pourrait être impactée négativement par cette décision. De nouveaux créneaux étaient alors possibles, un départ à 6h05 ou à 7h05. Or, il faut savoir que ce train part en réalité depuis Montpellier. Le second créneau aurait été choisi pour ne pas pénaliser par un horaire trop précoce les clients de Valence, en particulier ceux venant des départements limitrophes, mais aussi ceux au départ de Nîmes et de Montpellier ou de Montpellier de Nîmes, les plus nombreux sur ce train, sachant que le départ proposé à 5h50 depuis Montpellier est particulièrement déjà matinal. C'est ce qu'a précisé la SNCF Mobilité. Au total, ce sont donc 12 liaisons qui ont lieu chaque jour entre la gare de Valence TGV et la gare de Paris-Gare de Lyon. Direction Martinique maintenant, où un véhicule a pris feu ce mercredi matin à l'entrée de la résidence le Nid d'Aigle à Fort-de-France. L'incendie s'est produit dans une zone de forte habitation du côté de la clinique Saint-Paul, au niveau de la rue menant donc aux anciens locaux de Martinique la Première. Les pompiers rapidement sur place ont surtout veillé à ce que le sinistre ne se propage pas à d'autres véhicules et aux maisons avoisinantes. Le feu a été rapidement circonscrit sans autre dommage que la voiture brûlée. L'origine de l'incendie est encore inconnue à ce stade. Les résultats maintenant d'hier dans Ligue 1 en football, puisqu'on a fini les 4 informations du jour. Les résultats donc d'hier en Ligue 1, Clermont s'est imposé sur le fil 2-1 face à Rennes. Brest et Lyon fait match nul 0-0. Pareillement pour le match entre Nantes et Lyon, 0-0. Reims s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse de l'AS Ajaccio, 1-0. Toulouse a cartonné à l'extérieur sur la pelouse d'Auxerre, 5-0. Le PSG s'est imposé à domicile face à Angers 2-0. 2 partout entre Strasbourg et Lens. 3 s'est incliné face à l'Ogre marseillais 2-0. Lorient et Monaco ont fait match nul 2 partout. Et enfin, Montpellier a pris une rouste à Nice. Et Nice donc s'est imposé 6-1. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez. La rubrique que vous adorez, c'est laquelle? Vous allez me dire, c'est tout de suite la météo. On va commencer déjà par la météo à Tournon-sur-Rhône, comme on le fait chaque jour, en tout cas chaque édition. Et donc demain, des éclaircies qui nous accompagneront pour une température de 5 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront toujours là, et il fera 12 degrés de moyenne et de 13 degrés au milieu de la journée, c'est déjà pas mal. En soirée, les éclaircies concluront cette journée, il fera 7 degrés de moyenne. Tout de suite, les prévisions en France métropolitaine, et on commence déjà par demain matin. Demain matin donc, la perturbation ondule donc des Pyrénées au nord-est, avec des pluies faibles et de la neige en montagne des 1200 à 1500 mètres. Les éclaircies reviennent par le nord-ouest, le vent est soutenu le long des côtes de la Manche. Les températures 6 degrés à Charleville-Mézières, Rennes et Montélimar, 7 degrés pour Lille, Rouen, Orléans, Toulouse et Perpignan, 8 degrés pour Paris, Dijon, Lyon et Nice, 9 degrés à Brest, Cherbourg, Nantes, Strasbourg, Bourges, Limoges, Marseille et Ajaccio, 11 degrés à La Rochelle et Biarritz. Pour le plus froid, il fera à Aurillac 5 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Bordeaux, il fera 12 degrés. Les prévisions pour demain après-midi, c'est tout de suite avec demain après-midi de moins en moins de précipitations du sud-ouest au nord. Mais un ciel très nuageux quand même. Éclaircies dominantes au nord-ouest et en Méditerranée. Le vent est soutenu le long des côtes de la Manche. Les températures 9 degrés à 3, 10 degrés pour Cherbourg, Rouen, Lille, Strasbourg, Orléans, Dijon et Limoges, 11 degrés pour Brest, Rennes, Paris, Bourges et Lyon, 12 degrés pour Nantes et Montélimar, 13 degrés à La Rochelle et Toulouse. Pour le plus froid, aussi il fera 15 degrés à Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, 7 degrés pour Aurillac et pour le plus chaud, 16 degrés à Perpignan. On souhaitera demain la Sainte aux Yvettes. Le soleil se lèvera à 8h40 et se couchera à 17h18. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil.
Au programme sur FR News, donc au programme de la suite, demain le JT sera de retour en inédit pour la dernière édition de la semaine à 19h. Alors bientôt le JT s'appellera donc 19h puisque c'est toujours à 19h et je ne vois pas pourquoi ça ne s'appellerait pas autrement. Bien sûr, si le JT changera d'horaire, il s'appellera le JT et pas le 19h. Vous m'avez peut-être pas compris, mais vous allez le voir, c'est très simple. Bien sûr, les 3 infos du jour en France métropolitaine, on aura aussi l'info venue de Martinique, la météo et l'éphéméride du lendemain. C'est demain à partir de 19h sur FR News. Et aussi une revue de presse que je vous ferai, une revue de presse locale demain dans le mag sur Déclic Radio. Le mag sur Déclic Radio, c'est de 11h à midi en direct et moi je serai dedans et je vous ferai ma revue de presse locale demain, donc en direct. Dimanche, je vous rappelle que l'émission FR News Foot, le direct sera de retour avec une spéciale Rennes-Paris Saint-Germain, avec l'avant-match dès 20h30, quelques statistiques sur les deux équipes, les compositions aussi du match, c'est important. Ensuite, à 20h45, le match commenté comme d'habitude en live audio, comme donc en radio. Bien sûr, vous avez bien compris, c'est la fin de cette édition, c'était la 2e édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc demain sur FR News pour le JT à 19h sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.